j'attends une véritable concertation entre les élus. Balayer les différences pour l'instant de moment. Nous ne sommes pas tous pareils, nous avons nos convictions, nos pensées. Cependant, il s'agit aujourd'hui de mettre en place une procédure qui permet à la Guadeloupe d'évoluer. Et ça, dans l'intérêt de la population notamment, en préservant les intérêts supérieurs du pays. Donc je crois que la seule attitude qui permettra de faire avancer le projet guadeloupéen, c'est une véritable concertation entre les élus que nous sommes, les mandataires, nous sommes mandatés par la population. Donc il faut de la cohésion, il faut travailler pour trouver une solution commune afin de régler certains problèmes qui concernent le développement du pays Guadeloupe. Si aujourd'hui nous partons chacun de notre côté avec une forme d'affrontement entre nous, c'est sûr que nous n'y arriverons à rien. Nous avons l'expérience du passé. Nous devons tirer les leçons des congrès que nous avons tenus antérieurement. Aujourd'hui, il s'agit, dans un cadre fixé par le gouvernement d'ailleurs, de permettre à la Guadeloupe d'évoluer. Et on parle de différenciation. Parce qu'en France, la réforme constitutionnelle concerne la différenciation. Mais la différenciation, c'est prévu pour tous les territoires de la métropole, pour tous les territoires métropolitains. Les régions et les départements de France sont concernés. Donc nous sommes dans la différenciation depuis depuis que l'article 73 et l'article 74 ont été mis en vigueur. Nous sommes dans la différenciation. Alors, parce que la LOM qui a été mise en place par le gouvernement Jospin a été justement créée pour les départements d'outre-mer, les régions d'outre-mer. Par conséquent, nous devons dépasser cette notion de différenciation afin de permettre à la Guadeloupe d'évoluer dans un cadre que nous allons définir et dans les... Mais bien sûr, nous le savons. Et quel que soit le cadre politique, les problèmes seront là. Il s'agit aujourd'hui, c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. Donc, quel que soit le cadre, il faut bien faire la différence entre le débat qui aura lieu aujourd'hui et demain et les problèmes quotidiens que nous connaissons. La Martinique qui vient d'évoluer connaît aussi des problèmes, la Guyane aussi. Ce n'est pas parce qu'on changera de cadre, etc., que les problèmes seront résolus. Ce n'est pas ça, il faut faire la part des choses. Il s'agit aujourd'hui de doter le pays Guadeloupe d'une gouvernance qui lui permette justement de régler ces problèmes-là. Je crois que c'est ce à quoi nous devons nous atteler, quelles que soient nos tendances politiques, quelles que soient nos obédiences politiques, quelles que soient nos directives. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que le pays bouge dans le cadre d'une collectivité unique, dans le cadre du maintien des deux collectivités. Je crois que depuis tantôt, les différents gouvernements sont allés dans ce sens-là. Il s'agit pour nous d'embarquer le pas et de dire voilà ce que nous voulons pour notre... Qu'attendez-vous de ce congrès concrètement? J'espère que ce congrès permette de remettre la question de l'organisation territoriale de notre pays, permettre de faire remonter un projet pour la Guadeloupe de façon à ce que les jeunes générations qui arrivent sachent vers où on va, vers où ils peuvent aller, les espérances qu'ils peuvent avoir dans leur pays. Et donc voilà, ce sont les éléments essentiels. Alors ensuite, dans le concret, c'est comment est-ce qu'on peut espérer qu'une révision constitutionnelle qui de toute façon est à l'ordre du jour à l'échelle nationale, est-ce que cette révision constitutionnelle à l'échelle de la Guadeloupe et à l'échelle des Outre-mer peut permettre des évolutions avec la disparition du 73-74 pour qu'on puisse avoir dans chacun de nos territoires un statut à la carte.
Et est-ce que ce statut à la carte permet effectivement une meilleure... Ce n'est pas le 13e, c'est le 15e congrès. Les deux derniers congrès, le dernier congrès a été c'est soldé par un échec parce qu'on n'a pas beaucoup avancé. Et justement, l'une des questions que nous posons à l'échelle de notre parti, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'aller défendre un statut pour un statut, il s'agit d'aller défendre quels sont les besoins, quelles sont les priorités de la Guadeloupe. Et nous pensons en particulier que s'agissant de l'eau, s'agissant de l'électricité, s'agissant des déchets, s'agissant du transport, qui sont 4 compétences transversales, et on vient de le voir à l'instant des syndicats qui se battent sur le transport sur le Nord Grande Terre, mais d'une manière générale, c'est le transport en Guadeloupe, sur ces 4 compétences transversales qui ne peuvent être gérées ni par une commune seule, ni par une EPCI seule. Il faut que ces 4 compétences soient gérées par une collectivité nouvelle, une collectivité unique, et que ça permette une meilleure transparence pour pouvoir résoudre ces problèmes transversaux pour la Guadeloupe. Merci beaucoup. Alors, nous disons que j'espère que ce ne sera pas un congrès de plus, mais surtout un congrès en plus de tout ce qu'on a déjà dit, mais tout simplement qu'on ait une vision pour le pays. Nous, je suis membre du BDG, nous sommes pour une collectivité unique. Le thème du congrès, c'est la différenciation, on pourrait même dire évidemment le droit à la différenciation, et bien qu'on puisse mettre en avant tous les atouts de la Guadeloupe est un pays qui a une grande richesse en matière de biodiversité, qui a une grande richesse en matière d'énergie renouvelable. Eh bien, il faut que tous ces atouts-là puissent être mis en valeur pour qu'on puisse déboucher sur, évidemment, un projet de développement économique. L'évolution statutaire est une chose importante, mais il faut bien savoir exactement qu'est-ce que nous voulons être et jusqu'où nous voulons aller. Et je pense qu'on doit aller progressivement dans cette démarche-là et donc faire en sorte que nous, Guadeloupéens, que nous puissions quand même avoir une vision. Et je dis surtout ce qui est très important, que ce congrès et que le travail qui soit effectué ne soit pas pollué par l'électoralisme. C'est vrai que nous sommes dans une période électorale, il y a des élections municipales bientôt, il y en a d'autres, mais il faut qu'on arrive à déconnecter effectivement l'électoralisme. Effectivement, vous avez des problèmes fondamentaux, le problème de l'eau, le problème du transport, le problème des déchets. Ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons, chacun à son niveau, notamment le problème de l'eau. Nous avons pu avancer en disant que nous voulons une structure unique de l'eau, de production et de distribution. Eh bien oui, il faudrait que justement tous ces éléments cruciaux-là, mais si on en est là aujourd'hui par rapport à toutes ces problématiques, mais c'est parce que justement, politiquement nous tous, à un moment donné, on n'a pas su se mettre ensemble pour pouvoir faire face et relever ces défis. Donc il faut être ensemble, il faut savoir dépasser ces égos, dépasser les clivages politiques. Mais bien sûr, il faut avoir de la volonté surtout, il faut avoir de la bonne volonté. Il ne faut pas qu'elle nous reste tout là, donc facturisme, quand on va dire, bon, nous sommes des élus, on va dans une élection, eh bien on gagne ou on perd, le peuple tranche, le peuple est souverain. Mais moi ce qui m'inquiète, surtout, c'est de voir le travail qu'on peut faire aujourd'hui et que demain, effectivement, pour des raisons de considération éco-politique, ce travail-là, effectivement, peut être totalement anéanti, ou en tout cas, le travail qui n'a pas été fait. Par exemple, pour le problème de l'eau, on a bien vu que la multitude des structures n'ont pas permis aujourd'hui que nous ayons une gestion de l'eau. On a de l'eau en Guadeloupe. L'eau est là. On a la ressource naturelle. On a les ressources humaines. On a des employés. Maintenant, qu'est-ce qui manque? On a des compétences. Mais qu'est-ce qui manque? C'est la gestion de l'eau. Mais il faut qu'on se mette d'accord pour que cette gestion, effectivement, soit efficace. Après, il faut aller chercher les fonds. Pour aller chercher les fonds, si vous dites que vous voulez faire entrer un organisme tel que l'AFD ou la Caisse des dépôts et consignations, eh bien, on ne va pas emprunter à plusieurs petites structures. Il faut qu'il y ait une structure solide et que tout le monde soit ensemble. Voilà ce que moi je demande, c'est cette intelligence collective et surtout cette intelligence territoriale. Des résolutions pour l'avenir de ce pays. J'espère en tout cas que les élus arriveront à un consensus qui permettra de faire ce pays avancer dans le bon sens. Je crois que tous on reconnaît qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Certains s'interrogent sur le fait que ce soit les institutions qu'il faudrait changer. Je ne suis pas sûr que ce soit seulement ça qu'il faudrait. Mais en tout cas, c'est un bel exemple
pour nous en tout cas celles et ceux qui ont la charge de prendre des décisions, de montrer que on peut arriver à se mettre d'accord pour avoir une vision d'ensemble. C'est sûr que le Guadeloupéen, ce qui lui importe, c'est que son environnement soit agréable, que les problématiques de l'eau, du transport, de la formation et surtout de l'emploi, on puisse apporter des réponses. Bon, maintenant, effectivement, c'est vrai qu'on se rend compte quand on est à l'exercice qu'on a l'exercice de voir que le cadre juridique dont nous disposons ne permet pas toujours de faire certaines choses. Alors, si aujourd'hui il nous permet de faire avancer les choses, pourquoi ne pas en profiter? L'important, c'est qu'on arrive à un consensus et que ce consensus aille vraiment dans l'intérêt de la population et non pas, comme pourrait penser certains, à l'intérêt de quelques-uns qui s'imaginent tirer parti ou profit des choix politiques. C'est pas seulement parler la même langue, c'est parler d'une part la même langue, mais en tout cas faire des choix qui permettent à ce pays-là d'avancer. On a d'énormes potentiels, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits qui nous envient. On a à la Guadeloupe un potentiel énorme en matière de développement et compagnie. Le problème, c'est qu'on se rend compte que ça ne sert pas la population. Et donc, il faut trouver des conditions juridiques, des conditions politiques dans ça pour que le potentiel dont nous disposons permette vraiment de créer de la richesse et du développement, que ce soit possible.